Salut par ici et bienvenue pour les news du paddock F1. Et il s'en passe des choses pendant cette trêve. Et on file tout de suite chez Red Bull, ça sent la fin pour Pérez. D'ailleurs, Lawson et Ricardo vont être testés et comparés en vue d'une possible remplacement du Mexicain. Horner a à nouveau été blanchi dans l'affaire des SMS qui avait secoué l'équipe en début de saison. Max Verstappen est déjà en négociation pour sa saison 2026 et la rumeur court qu'il pourrait signer chez Aston Martin. Et il y a toujours le souffle d'un ouragan chez Alpine. Pierre Gasly espère que la trêve portera ses fruits pour régler les problèmes des voitures. Olivier Hawks prend la suite de Bruno Famin qui quitte l'écurie. Il est directeur de F2 et F3 et espère voir high-tech en F1. Esteban Ocon a signé chez Haas et souligne que cette équipe a de l'ambition. Jack Doohan sera le remplaçant de Ocon pour la saison prochaine. Du côté de l'écurie à l'étoile d'argent, on comptabilise 105 victoires à l'heure actuelle pour Lewis Hamilton. Adidas sera partenaire majeur en 2025. Andrea Kimi Antonelli devrait bientôt être annoncé comme remplaçant d'Hamilton. On l'a appris récemment, Toto Wolff souffrirait de problèmes de santé mentale. Cependant, il a envoyé un message d'espoir le concernant. Rien de neuf chez McLaren, hormis que le sponsor officiel devient Mastercard. Du côté d'Aston Martin, on prépare la grande nouvelle pour le mois prochain, puisque Adrian Newey rejoint l'écurie. Et passons à notre future écurie, Audi. Un duo à la tête de l'écurie, Mattia Binotto et Jonathan Whitley. Les sponsors officiels seront BP et Castrol. BP sera le fournisseur de carburant écologique et Castrol, fournisseur de lubrifiant et de liquide EV. Et rentrons sur la piste dans le vif du sujet, puisque Zandvoort a un avenir incertain sur les calendriers. Le Rwanda est en discussion pour avoir un GP d'Afrique, et oui, il reviendrait peut-être. Stefano Domenicali a l'intention qu'un tiers du calendrier soit en course sprint, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Depuis 2012, nous n'avions pas eu autant de vainqueurs en première partie de saison. Ils sont 7. Max Verstappen à Bahreïn puis Jeddah, Sainz en Australie, puis Verstappen au Japon et en Chine, Norris, première victoire à Miami, puis encore Max à Imola, puis première victoire de Charles à Monaco, puis on retourne avec Max au Canada et en Espagne, puis Russell en Autriche, Hamilton à Silverstone, Piastri en Hongrie, et pour finir Hamilton en Belgique. Puis partons voir le tableau des baquets pour la saison prochaine. Pas de changement pour Red Bull, Aston Martin et McLaren. Du côté de Mercedes, Russell et sûrement Antonelli. Chez Ferrari, Leclerc et Hamilton. Chez Williams, Albon et Sainz. Chez Alpine, Gasly et Dwan. Chez Haas, Birman et Ocon. Mais qui sera avec Hülkenberg chez Sauber et avec Tsunoda chez Visaka Cherbe. Hop hop hop, mais c'est qu'on n'a pas parlé de Ferrari ici encore. Carlos Sainz a signé chez Williams, soutenant le projet de ramener l'équipe dans le top. Et c'est une fin tragique. Les adieux de Charles à Carlos sur Instagram. Ils se sont tant aimés, on a tant ri avec eux. Je vais le citer. What? No, no, it's wrong. Stay there.